Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, c'est Bruno Delisle, secrétaire d'État à la mobilité en région bruxelloise. Bonjour. Bonjour. Et l'actualité de la mobilité, ce sont des métros ralentis. C'était hier soir, à la suite d'une agression d'un conducteur de métro. Vous comprenez l'action des conducteurs ? Je comprends l'action évidemment parce qu'ils veulent montrer leur solidarité avec le collègue. C'est vraiment un problème de société, ça. Des gens qui ne montrent pas le respect pour des gens qui sont quand même au service d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on doit tous le déplorer. Ça ne tombe pas très bien, en pleine semaine de la mobilité, d'avoir une action de ralentissement du métro. Non, évidemment, mais je comprends, évidemment, ce n'est pas que pendant la semaine de la mobilité que le métro est important pour Bruxelles. Et je pense que voilà, on doit faire un appel à tout le monde de montrer plus de respect pour le personnel, pour tous ces gens qui travaillent tous les jours pour les Bruxellois quand même. Ça reste une préoccupation, la sécurité dans le métro ou dans les gares, en général, on peut aussi parler de la SNCB. Oui, même si ça a quand même amélioré. Donc on a investi pas mal dans le métro, dans la sécurité dans le métro et les trams. Mais il y a toujours des cas qui peuvent se faire et chaque cas est un cas de trop. Alors on est en pleine semaine de la mobilité, ça va se poursuivre jusqu'à dimanche avec la journée sans voiture en point d'orgue dimanche soir. Ça sert à quoi cette semaine? Est-ce que ce n'est pas un cache-sexe qui sert à parler une fois par an de mobilité, puis le reste de l'année, chacun tire son plan de préférence en voiture? Non, pas du tout. C'est une manière pour changer les mentalités. Hein. Donc c'est quand même assez rare qu'on a une semaine pour faire des débats, pour avoir une attention dans les médias aussi, et de parler beaucoup de comment se déplacer à Bruxelles et est-ce qu'il n'est pas plus facile ou mieux pour la ville de se déplacer d'une autre façon de la voiture. Et on le fait vers les enfants, vers les entreprises, vers les gens qui font du shopping. Donc il y a des animations tous les jours. Hein. Il y a des animations tous les jours. Les enfants, les écoles à vélo, c'était plutôt lundi. Shopping, ce sera jeudi avec Tim Gewart. C'est ça, on pourra faire un 100 mètres avec Tim Gewart. Pour montrer que c'est possible de faire ces shopping à pied, évidemment. Et dans les entreprises, on fait quoi dans les entreprises? On essaye de convaincre les salariés de venir d'une autre façon de la voiture. Donc, par exemple, on travaille avec certaines entreprises, on leur donne des abonnements qu'ils peuvent donner à leurs employés et ces employés promettent de venir pendant une semaine d'une autre façon que la voiture. Et on voit souvent, là on a vu les années précédentes, qu'après cette semaine, qu'ils constatent que la voiture n'est pas du tout la manière la plus adaptée pour moi et qu'ils changent définitivement. Et ça, évidemment, ça fait un peu effet boule de neige. On voit aussi que les entreprises trouvent ça de plus en plus important, hein, qu'ils prennent des initiatives eux-mêmes, qu'ils font des semaines de mobilité eux-mêmes dans leur entreprise, qu'ils essayent de changer, au lieu de donner tout le monde une voiture d'entreprise, de donner des mobility packages qui sont beaucoup plus adaptés aux vrais besoins de leurs employés. Et donc, il y a quand même un changement de mentalité qui est en route à Bruxelles et où on essaie d'augmenter, d'améliorer, de mettre un peu de vitesse. On s'était fixé des objectifs, hein, plus X% de cyclistes, plus X% dans les transports en commun, etc. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces objectifs? Et est-ce qu'on est en train de les remplir ou est-ce qu'on se rend compte qu'on ne les atteindra pas? Les objectifs, c'est nécessaire pour pouvoir développer un chemin vers un certain but, évidemment. Et donc, le but le plus important qu'on s'est mis, c'est la diminution de la pression automobile avec 20% pour 2018 sur toute la région. On y arrive ou pas? Pas aujourd'hui. Mais on voit, et ça c'est un primeur quand même, que la pression automobile est en descente, légèrement, mais est en descente. On a vu, quand on compare la situation avec il y a 10 ans, qu'à ce moment, il y avait un déplacement sur 2 qui se faisait en voiture. Maintenant, on est encore à un déplacement sur 3 qui se fait en voiture. Donc, il y a un changement. N'oubliez pas que dans ces 10 ans, on a aussi connu une augmentation de 180 000 personnes à Bruxelles. Et donc, si on avait fait rien, je suis sûr aujourd'hui. Oui, et on n'est pas dans le chaos et on voit même qu'il y a une légère descente de la pression automobile. Et donc maintenant, on doit continuer, on doit même renforcer certaines actions. Et c'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'on a besoin de RER, j'insiste sur le fait qu'il faut développer le métro plus loin que vers le nord. On doit continuer comme on fait ça aujourd'hui. Alors on va y revenir, mais d'abord une dernière question sur cette semaine de mobilité. Ça se termine dimanche avec la
journée sans voiture. Oui. Donc là, toutes les voitures bloquées aux portes de Bruxelles. Seuls ceux qui ont des dérogations peuvent rouler. Oui. Ouais, grande fête, animation, plateau du Heysel dans la ville, cinquantenaire, etc. C'est quand même un peu une journée gadget, non? Non, pas du tout. Évidemment, ce n'est pas assez pour changer les mentalités, mais ça montre que Bruxelles n'est pas une ville morte sans voiture, que c'est possible de s'amuser à Bruxelles sans voiture et que tout peut bouger à Bruxelles. Évidemment, ce n'est pas ça qui va changer les mentalités. C'est pour cela qu'on fait toute la semaine, qu'on fait toutes ces actions et qu'on agit aussi dans la réalité, qu'on fait des pistes cyclables, qu'on fait des sites propres pour les bus, qu'on fait du métro en plus. Et donc, on travaille tous les jours sur l'infrastructure, ça augmente, ça s'améliore, mais de temps en temps, il faut aussi montrer que ça peut être la fête d'avoir une ville où il y a moins de voitures. Alors j'ai beaucoup de questions Twitter pour vous. La première, Caroline Van Wilsberg. Pensez-vous que le bicycle wash avec des sexy babes va aider à améliorer la mobilité? Alors expliquez ce que c'est. C'est que oui, dimanche, on pourra faire nettoyer son vélo, c'est ça? Oui, oui. Donc c'est une action, mais c'est une parodie. Et donc j'ai dit ça dès le départ. On fait un bikini bike wash, un peu pour montrer que les vélos n'ont pas besoin des femmes sexy comme sur le salon voiture pour être attractifs, pour être une manière haute de se déplacer dans Donc la ce sera ville. du second degré. C'est une parodie et j'invite tout le monde à venir pour participer à cette action. Et les bikini washers seront en maillot de bain? Vous allez le voir quand vous venez, mais je suis aussi secrétaire d'État de l'égalité des chances, donc ce n'est pas du tout sexiste. Donc il y aura des hommes et des femmes. Et voilà. Ce ne sera pas ce qu'on pouvait craindre. Oui, oui. Deuxième question, Olivier Baume. Est-ce que la mobilité, c'est de faire payer 2,60 € au nafteur qui a déjà pris le train et qui va juste parcourir 2 arrêts de tram? Alors ça, c'est une vraie question sur est-ce que les tarifs de la STIB ne sont pas trop élevés et est-ce qu'on n'a pas encore des progrès à faire sur une offre conjointe STIB-SNCB? Oui, mais je pense que quand on regarde la STIB, les prix pour les abonnements, même quand on compare avec d'autres villes, on a des prix très raisonnables. Évidemment, c'est mieux de venir en transport en public dès le départ que de venir d'abord avec la voiture, changer et après changer encore une fois. Ça peut coûter. Mais ce que nous voulons faire, c'est diminuer la pression automobile. On n'est pas contre la voiture, mais on dit si tous ceux qui font des distances déjà très courtes dans la ville changeraient, et la STIB n'est pas tellement chère. Il y a aussi les vélos par exemple. Ce qui est cher, c'est le billet à l'unité, dans le cas qui est cité ici. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas d'abonnement et qu'on prend le billet dans le tram, effectivement, ça coûte 1,30 €. C'est vrai, mais on veut évidemment promouvoir l'usage des transports en public tous les jours. Quelqu'un qui vient travailler à Bruxelles, c'est tous les jours, c'est un abonnement qu'il va prendre. Et à ce moment, ce sont quand même des prix qui sont assez modérés, surtout quand on regarde ce que vous avez en retour pour tout cela. Alors, dernière question Twitter, Yasmine Dehaene, c'est pas la mobilité, en tout cas pour les personnes à mobilité réduite, métro, bus, trottoir, accès, bâtiment, est-ce qu'on intègre maintenant vraiment cette problématique? Oui, oui. Et pour cela, par exemple, on a développé notre plan GO10, donc notre plan piéton, qui dit que pour tout changement de l'espace public, c'est la personne à mobilité réduite qui doit être au milieu, au centre de l'exercice. Voilà. Et donc, on va voir dans les années à venir que ça va vraiment changer la ville. Nous pensons que si c'est accessible pour quelqu'un à mobilité réduite, à ce moment c'est accessible pour tout le monde. C'était un changement. Avant nous, on a trop peu tenu compte de tout cela, mais le gouvernement a décidé de mettre ça au centre de ses décisions. Et donc on va voir dans les années à venir que Bruxelles va changer dans ce sens-là. Quand est-ce qu'on aura un RER, et notamment un RER vers les villes du Sud, vers la Wallonie, vers Louvain-la-Neuve, vers Otigny, vers Wavre? C'est pour quand? Quelle année? Moi, j'espère le plus vite possible. Vous pouvez vous engager sur une date? Non, c'est ça qui est très difficile. Évidemment, la SNCB dit maintenant qu'ils estiment qu'en 2023, que le RER en sa totalité va être prêt. Moi, je trouve ça déplorable parce que c'était l'année passée que tout ça devait être prêt, évidemment. Ce que moi, je demande, c'est qu'on commence déjà à utiliser les lignes qui sont déjà prêtes. Et il y a des lignes vers Malines, vers Halle, vers Louvain, par exemple. Donc plutôt vers la Flandre, hein? Plutôt vers la Flandre. C'est aussi la Flandre qui a fait certains investissements, donc on ne peut pas les reprocher, évidemment. Et ce que moi je dis, c'est dans l'intérêt des Bruxellois aussi, de mettre ça déjà en route dès aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est pour cela que je C'est toujours un peu ça. le NAFTER qui est à l'origine des congestions automobiles à Bruxelles?
Eh ben, des embouteillages sont quand même faits Ouais. des voitures. C'est 50% des déplacements qui sont liés aux Bruxellois, mais c'est quand même aussi Donc, presque moitié-moitié. 50 moitié-moitié. Ouais. Est-ce que le péage Donc, urbain que vous êtes allé étudier notamment à Mhm. Londres, ce serait la bonne solution? Moi, je pense que ça peut être une solution. Ce que moi je fais, c'est préparer le terrain. Donc il y a un exercice qu'on fait maintenant sur la tarification au kilomètre. Moi, j'ai fait mon travail. Les 3 régions signent un accord. Les hein, trois là-dessus. régions ont signé un accord et font maintenant un projet Simulation, pilote. ouais. Voilà. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai étudié le péage urbain. Et moi, je pense que voilà, on a besoin de quelque chose pour diminuer fortement la pression automobile sur Bruxelles, pas parce qu'on est contre la voiture, parce qu'on ne l'est pas, mais pour augmenter la fluidité pour tout le monde. Donc, les gens qui ont une alternative vont pouvoir utiliser ces alternatives à ce moment-là. Les gens qui n'ont pas le choix, à ce moment, vont pouvoir rouler fluidement. Ça va aider la qualité de vie des Bruxellois, mais ce sera aussi plus la cher. qualité économique. Mais ce sera plus cher. Ça dépend pour qui. En totalité, ça ne doit pas. Mais on va faire une tarification sur l'utilisation de la voiture. Et si vous utilisez une alternative, vous n'allez pas payer, évidemment. Alors, on va quitter la mobilité. Je voudrais vous parler politique. Vous êtes absolument persuadé qu'il y a un préaccord entre les socialistes flamands SPA, Pascal Smet, et l'Open VLD, donc les libéraux Guy Van Engel? Je prends acte du fait qu'ils n'ont pas nié ça, donc j'estime que c'est comme ça. Moi, j'essaie de travailler sur Bruxelles. J'essaie de travailler Donc, avec eux, les ils ont deux. un accord, ça c'est sûr. Moi, les rumeurs sont très fortes, disons ça comme ça. On le voit aussi dans les faits. Mais bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis prêt à travailler avec l'un, avec l'autre et même avec les deux ensemble si on veut que Bruxelles change dans une ville qui est agréable à vivre et où, par exemple, la mobilité se fait d'une façon beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide. Vous avez le sentiment que le SPA de Pascal Smet n'a toujours pas digéré d'être envoyé dans l'opposition et qu'il essaye de faire sa revanche? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il veut surtout réaliser son programme. Moi, je veux réaliser le programme de Groen. Et c'est quoi la grande différence en 2 mots entre le SPA et Groen? En 2 mots, le fait que nous partons de Bruxelles même, qu'on ne regarde jamais de l'extérieur, mais que nous partons vraiment des Bruxellois même, et que nous disons, enfin, il faut être prêt à prendre des choix importants et sur la qualité de vie et sur la mobilité, mais aussi sur voilà, l'environnement et tout ça, parce que ça a un impact très important sur voilà, comment les Bruxellois peuvent vivre à Bruxelles. Et donc rendez-vous en 2014. Merci Bruno Delisle d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Patrick Vermeer.